Je suis encore de retour, ma famille, le Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Malgré cette petite interruption, merci à Jésus, parce qu'il me permet de revenir et de continuer ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Et merci pour toutes les personnes qui sont toujours là. Merci à vous. Et pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous, merci de ce que tu vas partager cette vidéo. Je te demande de la partager 10 fois. Et si tu ne peux pas la partager 10 fois, partage-le une fois, au moins. Tout à l'heure, j'ai reçu un coup de fil, c'était quelqu'un qui était malade, voilà. C'était quelqu'un qui était malade et il fallait que je prie pour cette personne, voilà. Et vu l'heure, je m'étais dit que c'était très urgent parce il sera bientôt minuit chez moi et je me suis dit, vu l'heure, ça devait être très important parce qu'on n'appelle pas quelqu'un comme ça pour des cacahuètes, hein. On n'appelle pas quelqu'un pour des cacahuètes à 23 heures. Voilà. Merci à vous tous qui êtes là. Donc, j'étais en train de dire, ce soir-là, je voyais des gens en train de suivre un match de football. Et il y avait des compétitions qui se passaient. Il y avait des gens qui étaient en train de jouer. Je ne sais pas c'était quelle équipe qui jouait. Honnêtement, je ne suis pas intéressée par ces choses-là. Pendant que les gens suivaient le match de football, il y avait des démons partout. Des démons partout. Et quand il y avait un but, quand les gens criaient « Wow !» et quand les gens dansaient, les démons les accompagnaient. Les démons aussi criaient. Les démons aussi dansaient avec eux. Et à la fin de la compétition, vous voyez des gens en train de faire des commentaires. Et quand les gens font des commentaires, après il y a des discussions. Les gens commencent à se disputer. Et après les disputes, il y a des bagarres. Les gens se bagarrent pour des matchs de football. Les gens se bagarrent, se donnent des coups de poing. Les gens se tuent même. Et c'était les démons qui étaient là, qui les poussaient à faire cela. Dans un démon entre en toi, tu crées une discussion. Un autre démon entre dans une autre personne, te répond mal. Un autre démon entre dans l'autre qui sort son poignard. Un autre démon entre là qui vous attire, qui vous... En fait, tout ça était l'œuvre des démons. Et les gens se battent. Et les gens se tuent pour un but marqué. Pour un qui a aimé Messi, non, l'autre n'aime pas Messi. L'autre aime, je sais pas moi, Maradona. Non, l'autre n'aime pas Maradona. L'autre aime Ronaldinho. Non, il a fait sinon, il n'aurait pas dû faire ça. Chacun donne son... Ça va dans tous les sens. Et le diable profite, les démons profitent. Il fait monter la tension, il fait monter la pression et les gens se tiennent, les gens se battent. Pour un but marqué, pour quelque chose que le joueur a fait qu'il fallait pas faire, pour quelque chose, pour un commentaire que tu n'as pas apprécié. Voilà comment certains se retrouvent à l'hôpital, d'autres se retrouvent à la morgue, d'autres se retrouvent en prison à cause d'un match de football. Et le Seigneur, ce soir-là, il m'a dit audiblement, j'entendais la voix. Et ce que j'ai vécu ce soir-là, ça s'est passé avant que je n'aille au lit et que mon plafond s'ouvre et que j'entende la personne parler à travers le portail qui était ouvert. J'ai entendu la voix qui me dit « Je n'aime pas ce sport ». Il me l'a dit audiblement « Je n'aime pas ce sport ». Le Seigneur n'aime pas le football. Le Seigneur n'aime pas toutes ces compétitions-là qui poussent à des gens, qui poussent les gens à se battre, qui poussent les gens à se mettre en colère, même qui poussent les gens au suicide. Il y a des gens qui meurent
par la suite d'un match de football, parce qu'on a battu son équipe, parce que ça ne s'est pas passé comme il voulait, soit il va se suicider, soit il meurt de crise cardiaque. Il y a des gens qui meurent parce que son équipe n'a pas gagné, parce qu'on a gagné son équipe, il pique une crise, il meurt. Le Seigneur m'a dit audiblement ce jour-là. Il m'a dit, je n'aime pas ce sport. Je suis désolée pour ceux qui vont faire des commentaires. Fais les commentaires. Au-delà de tes commentaires, tu sais que je dis la vérité. Que ce sport-là tue beaucoup de gens. Beaucoup de gens meurent à cause du football. Et tu en es conscient, tu le sais. Au-delà des commentaires que tu vas faire, tu sais que les gens meurent à cause du football. Des gens sont ruinés. Des gens se battent. Des gens vont en prison. D'autres à l'hôpital, d'autres à la morgue à cause du football. Cette voix m'a dit ce soir-là, je n'aime pas ce sport. Il m'a dit, tu vois tous ces gens-là qui restent debout pendant des heures en train de suivre un match de football. Il m'a dit, si tu les invites dans une église et s'il n'y a pas de place pour s'asseoir, ils vont bouder. Il m'a dit, tous ces gens que tu vois debout, ils restent debout pendant des heures à suivre un match de football. 90 minutes de jeu, prolongation, encore prolongation, tir au but, encore ceci. Ils peuvent rester là des heures, toute une journée, debout en train d'assister à un match de football. Il m'a dit ces mêmes personnes, et parmi ces personnes, il dit, il y a mes enfants. S'ils vont à l'église, s'il n'y a pas de place pour s'asseoir, ils vont se plaindre. Ce que je t'ai dit, c'est ce que j'ai entendu ce soir-là. Il m'a dit, si vous les invitez à l'église, s'ils n'ont pas où s'asseoir, ils ne resteront pas à l'église. Ils vont murmurer, ils vont critiquer et ils vont repartir chez eux. Il me dit, tous ces gens-là, ils parcourent plusieurs kilomètres. Il dit, il y a des gens qui quittent leur maison. Ils cherchent un endroit là où ils vont suivre le match de football, là où il y a l'animation, là où il y a l'agitation, là où il y a l'ambiance. Ils parcourent des kilomètres à pied pour aller suivre un match de football. Et dans les pays africains, nous savons que ça se passe. Quand il y a un match de football, s'il y a coupure d'électricité dans ton quartier, tu vas aller dans un autre quartier pour chercher là où tu vas suivre le foot. Tu commences à te promener, tu commences à appeler au téléphone. Chez vous, il y a le courant? Non. Chez vous, il y a l'électricité? Non. Attends, moi, j'arrive. Tu parcours des kilomètres à pied. Tu prends ta voiture, tu démarres pour aller suivre le foot chez un collègue, chez un ami, parce que tu aimes cette ambiance-là. Tu prends le bus, tu prends le taxi pour aller suivre un match de football. Et le dimanche, si quelqu'un t'invite à l'église, tu diras que tu n'as pas l'argent du déplacement. Le dimanche, si quelqu'un t'invite à l'église, tu diras que tu n'as pas le carburant, tu n'as pas le temps. Et le dimanche, si on t'invite à l'église, ne fût-ce que pour 1 heure de culte, tu vas trouver une raison, tu vas trouver quelque chose à faire, juste pour ne pas aller à l'église. Mais quand il s'agit de ce foot-là, de ce match que tu aimes, de cette équipe-là que tu supportes, tu peux rester toute la nuit devant l'écran. Et quand ton équipe a perdu, tu es tellement malheureux. Tu es tellement malheureux. D'autres même, quand on a gagné son équipe, ils ne mangent pas, ils refusent de manger. D'autres se mettent en colère, d'autres cassent les verres, d'autres cassent les assiettes. Ils sont énervés parce qu'on a battu son équipe. Et s'il y a quelqu'un à côté de lui qui supporte l'équipe adverse, il faut voir comment il se comporte. À cause d'une compétition où il y a d'autres personnes qui vont gagner de l'argent. D'autres personnes vont gagner des millions. Et c'est d'autres personnes qui payent les pots cassés. Le soir, là, j'ai entendu, je n'aime pas ce sport. Et personne n'est sans ignorer que ces gens-là, ils sont dans l'occultisme. Ils font de la magie. Ils consultent des marabouts, des féticheurs. Ils consultent le diable. Ce sport-là est diabolique. Parce que la majorité des gens
qui sont sur le terrain. Ils traitent avec les démons. Et la Bible nous dit ne participez pas aux œuvres infructueuses de l'ennemi, mais condamnez-les. Ce footballeur-là que tu aimes, dis-moi, quand il joue sur le match de football, quand il joue pendant le match, là, quand il marque les buts, il est animé de quel esprit? Est-ce qu'il est animé de l'esprit de Dieu? Ou bien il est animé par les démons? Et non seulement de quel esprit il est animé, il le fait pour la gloire de qui? Quand il va gagner sa coupe, il va gagner ses millions. La gloire qu'il va recevoir. C'est pour qui cette gloire? Est-ce que c'est pour la gloire de Jésus? L'argent qu'il va gagner, est-ce qu'il s'en servira? Est-ce qu'il s'en servira pour la gloire de Dieu? Ou il va faire la fête avec ses copines, ses concubines, ses amis? Ils vont aller en boîte. Ils vont siffler des bouteilles de champagne. Ce gars-là que tu aimes là, ce gars-là qui joue au football là, ton idole, et tu l'appelles mon idole. Ton idole, ça doit être Dieu. Ton idole, regarde comment tu parles de lui, avec beaucoup de zèle, avec beaucoup d'arguments. Regarde comment tu défends sa cause. Est-ce que c'est comme ça que tu parles de Dieu? Notre Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Et quand il y a quelqu'un ou quelque chose qui prend la place de Dieu dans ta vie, c'est de l'idolâtrie. Et la Bible nous dit, aucun idolâtre n'héritera le royaume des cieux. Regarde comment tu es zélé pour le foot. Regarde comment tu as des maillots de foot. Tu as le nom de tes idoles plaqué sur ton dos. Tu connais les jours, les dates, les heures. Tu connais leur vie. Tu connais tout sur eux. Mais tu ne connais rien sur Jésus. Tu ne lis pas l'histoire de Jésus. Tu ne cherches même pas à savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Tu connais tout sur ce joueur-là. Là où il est né, quand il est né, sa biographie, là où il habite. L'année prochaine, il ira jouer dans quel club. Il y a telle discussion entre tel club et tel club qui veut l'acheter. Tu es au courant de tout. Tu es tellement au courant de sa vie que tu fais même plus attention à la tienne. Tu sais même ce qu'il mange au petit déjeuner. Toi, tu t'intéresses à lui, mais qui s'intéresse à toi? Ce jour-là, la voix m'a dit, je n'aime pas ce sport. Il m'a dit, je n'aime pas ce sport. Parce que ce sport-là a pris de choix dans la vie des habitants de la terre, même dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui. Quand il y a un match de football, si tu lui poses la question de choisir entre le match de football et d'aller à l'église ce soir-là, il va suivre le match de football. Et s'il est à l'église, il va finir l'église très vite pour aller suivre le match. Et quand tu suis le match, il est concentré, il ne dort pas. Il est zélé. Mais à l'église, il dort. Il somnole à l'église. Je suis désolée pour les fanatiques de football. Dieu n'aime pas ce sport. Le Seigneur a horreur de ce sport. Ces gens-là, ce sont des occultistes. Ces gens-là, ils sacrifient des vies. Dans les stades, les gens meurent, les gens se poignardent, les gens se tuent. Les gens font tout et n'importe quoi, même quand il y a l'hiver, même quand il y a la neige. Les gens restent là, sous la neige, en train de suivre une compétition, en train de suivre les Jeux Olympiques, en train de suivre un match de football, même sous la pluie. Si vous organisez une campagne d'évangélisation sous la pluie, dès qu'il va commencer à pleuvoir, il n'y aura plus personne.
Organise une campagne d'évangélisation. Organise un concert chrétien sous la pluie. Les gens vont fuir. Tu vas voir les femmes là en train de fuir parce que il y a sa coiffe qui va se gâter. Mais va voir dans un stade, même quand il pleut, personne ne bouge. Ils sont là. Ils continuent d'applaudir. Ils continuent de supporter leur équipe. Ils sont là jusqu'à la fin du match. Personne ne bouge. No bouging. Ils sont là, il y a le suspense. Et ils payent cher pour participer à cela. Ils payent cher. Les tickets qu'ils payent là, si vous leur demandez d'aller donner cette offrande à l'église, ils ne vont pas le faire. Le billet, c'est combien? 30 €. Ils vont donner 30 € les yeux fermés. Le concert, c'est combien? C'est 100 €. Ils donneront 100 € les yeux fermés. Mais si tu leur dis c'est pour une œuvre caritative, il y a des orphelins qu'on doit soutenir, il y a des veuves, il y a des plats, il y a des repas qu'on veut offrir aux pauvres. Donne 100 €. Il ne donnera pas. Il ira le donner pour son match de football. Il ira jouer au PMU. Il ira jouer à la loterie. Le Seigneur m'a dit, j'ai horreur de ce sport. Le Seigneur n'aime pas le football. Je suis désolée. Pour les chrétiens qui vont m'écouter et qui aiment le foot. Ce soir-là, j'ai entendu. Je n'aime pas ce sport-là. Il m'a dit, je n'aime pas ce sport. J'aimerais rendre grâce au Seigneur de ce qu'il est présent et qui se manifeste. Je vous ai dit que chez nous, on voulait compresser le personnel, qu'on voulait passer à des licenciements et hier, c'était le dernier jour des débats. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent dans la prière d'une façon ou d'une autre. Hier, nous avons eu notre dernier débat avec le management. Nous avons essayé de leur faire des propositions afin de ne pas procéder au licenciement collectif de toutes ces personnes dont il est question. Et toute la nuit, j'étais en prière parce que c'était à moi de parler. J'ai passé la nuit en prière. Je disais, Seigneur, donne-moi les mots. Dis-moi ce que je dois dire à ces gens-là. Et ça s'est bien passé hier par la grâce de Dieu. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis rentrée le soir. Quand je suis rentrée le soir, j'étais très fatiguée. J'avais l'impression d'avoir fait ce que je devais faire. J'aimerais te dire, si tu as quelque chose à faire, fais-le. S'il y a une situation dans laquelle tu dois intervenir parce que tu dois changer les choses, ne laisse pas passer cette chance-là. Ne laisse pas passer cette grâce. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Même si tu es devant le roi, même si tu es devant le chef de l'État, si tu as l'occasion de parler pour l'avantage de quelqu'un, n'aie pas peur, fais-le. Et même si tes idées ne sont pas retenues, au moins tu l'auras fait. Si tu as l'occasion de dire quelque chose, dis-le. Si en toi tu as la conviction qu'il y a quelque chose que tu dois dire pour changer les choses, n'aie pas peur. Dis-le. Même s'ils vont te licencier, même s'ils vont te virer, dis ce que tu as à dire avec respect, dans la crainte de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai parlé. J'ai parlé avec mon cœur. J'ai parlé comme une mère, j'ai parlé comme une épouse, comme une femme. J'ai parlé à la place de toutes ces personnes-là.
Et même s'ils m'ont mis sur la liste rouge, parce que vous savez, les gens n'aiment pas qu'on leur dise non. Les gens n'aiment pas la démocratie. Les gens n'aiment pas qu'on les contredise. C'est la nature humaine. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, et quand vous essayez de ramener cette personne à la raison pour lui dire, t'es pas obligé de faire comme ça. Les gens n'aiment pas ça. Et hier, j'ai pris le risque de dire, on n'était pas obligé de faire comme ça. J'ai pris le risque. J'ai dit, il y a d'autres solutions, il y a autre chose qu'on peut faire à la place de ça. Tout en sachant que j'étais en train de mettre ma main au feu. Mais comme Esther, il faut bien que quelqu'un se lève. Il faut bien que quelqu'un risque sa vie. J'ai un collègue qui m'a dit, pourquoi tu veux risquer ta vie pour ça? Je lui ai dit que c'est une conviction pour moi, qu'il faut que je me batte. Jusqu'au bout. Je préfère avoir essayé et que ça n'ait pas marché, que de ne pas avoir essayé et ça n'a pas marché. Essaye. Ne te dis pas que si j'essaye, ça ne marchera pas. Non, essaye. Et si ça ne marche pas, au moins, tu auras essayé. Tu auras la paix dans ton cœur parce que tu te diras, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Au lieu que tu dises, j'aurais dû essayer. Oh, si je savais, j'allais faire. Oui, si tu savais, pourtant tu le savais. Pourquoi tu ne l'avais pas fait? Peut-être que si tu l'avais fait, les choses allaient changer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous pouvons vivre parce qu'il y a des gens qui en ont payé le prix. Si aujourd'hui, aux États-Unis, il y a eu un président américain noir, c'est parce qu'il y a des gens qui ont payé le prix. Si aujourd'hui, on peut parler de l'Afrique du Sud, si aujourd'hui, l'Afrique du Sud a une renommée mondiale, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont payé de leur vie. Ils se sont sacrifiés. Raison pour laquelle aujourd'hui, on peut parler de ce pays. Non pas comme d'un pays où il y a l'apartheid, mais d'un pays libre et démocratique. Parce que des gens ont accepté de mettre la main au feu. Et si aujourd'hui, toi, en mettant la main au feu, tu sais que les choses vont changer, fais-le. Et fais-le avec toute la droiture possible. Ne le fais pas pour pécher. J'ai pas dit que tu ailles insulter les gens. J'ai pas dit que tu ailles maudire des gens. Fais-le pour la gloire de Dieu. Comme Esther est intervenue, afin que les enfants d'Israël, afin que le peuple hébreu ne soit pas exterminé. Il faut que quelqu'un parle. Si personne ne parle, rien ne va changer. Je crois avoir fait ce que je rentré à la maison aux environs de 8 heures. J'étais très fatiguée. J'étais très fatiguée hier quand je suis rentrée. Et je suis allée me coucher. Net. J'ai lu ma Bible et je me suis couchée. Le Seigneur m'a beaucoup parlé dans la nuit. Beaucoup parlé dans la nuit. Le problème est que j'étais très fatiguée. Quand il parlait, j'étais tellement fatiguée. J'ai entendu. Mais le matin, quand je me suis réveillée, j'avais tout oublié. Parce que je n'avais pas la force de me lever, de noter. J'étais très fatiguée. Et je ne peux pas accuser Dieu parce qu'il m'a parlé. Il m'a parlé hier, dans la nuit. Mais j'étais trop fatiguée. En fait, j'entendais la voix de Dieu. J'entendais quelqu'un parler. Et j'aimerais te dire que Dieu te parle quand tu dors. Dieu aime le silence, il aime le calme. Quand tu dors, il vient à ton chevet. Il te parle, il te parle, il te parle, il te parle. Mais le problème est que souvent nous sommes fatigués. Et hier, j'étais très fatiguée. Nous pouvons nous rappeler de l'histoire de Samuel. Quand Dieu est venu parler à Samuel, Samuel dormait. Ce petit garçon-là était en train de dormir. Dieu l'appelait une fois, Samuel.
Samuel s'est levé. Il a cru que c'était Élie qui l'appelait. Élie lui a dit, c'est pas moi. Il est parti dormir. Dieu l'a encore appelé Samuel. Il est parti chez Élie. Élie lui a dit, c'est pas moi. La troisième fois, Dieu l'appelait encore Samuel. Et là, il lui a dit, si tu entends encore la voix, dis Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Dieu m'a parlé dans la nuit. Pendant que je dormais, j'entendais quelqu'un parler, mais j'étais trop fatiguée. J'étais trop fatiguée pour me lever, pour écouter, pour écrire et pour enregistrer. J'étais trop fatiguée. Jusqu'au matin. Et j'étais consciente le matin que quand je me suis réveillée, que Dieu a dit des choses, mais je ne me rappelais plus, tellement j'étais fatiguée. Que le Seigneur me pardonne, c'était pas fait exprès. J'espère qu'il reviendra pour me répéter cela, j'espère. J'espère. Ma prière est qu'il revienne pour me répéter ce qu'il m'a dit cette nuit. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je me suis réveillée ce matin, pendant que j'étais en train de réfléchir sur ce que j'avais pu voir ou entendre la nuit, je pouvais me rappeler que Dieu a parlé la nuit, sauf que j'étais fatiguée. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'entendais une chanson. Il y avait une chanson. Ça disait El Shaddai. Dans la chanson, j'entendais El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. La chanson disait El Shaddai, la chanson disait El Shaddai, tu as fait ceci, El Shaddai, tu as fait cela. Et j'étais allongée sur mon lit, sur mon côté droit. J'entendais cette chanson, je suppose, chantée par des anges. El Shaddai. Est-ce qu'il y a une chanson comme ça où on chante El Shaddai? J'aimerais chanter El Shaddai. Je ne sais pas ce que ça signifie El Shaddai. C'est en hébreu, n'est-ce pas? El Shaddai. On disait El Shaddai. El Shaddai. Et après, j'ai vu 2 nombres. Je ne sais pas ce que signifient ces nombres, mais j'ai l'impression que je ne sais pas ce que signifient ces nombres, mais j'ai l'impression que je comprends ces nombres-là. J'ai vu 99 tiré 99 tiré 77. Donc 99 tiré 77. Honnêtement, quand j'ai vu ces nombres-là, j'étais allongée sur mon lit, je le voyais comme sur un écran. 99 tiré 77. Et quand je regardais ces nombres, j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que ça signifiait. 9. Je dis, mais pourquoi il y a 9 2 fois? Et pourquoi il y a 7 2 fois? Je sais que 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Est-ce que c'était pour me dire que il y a quelque chose qui est accompli? Je n'en sais rien. Et 9, ça signifie quoi? Est-ce que 9 signifie la fin? Parce que quand on compte, après 9, c'est 0. Il n'y a que 9 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, on va dire. Pas 9 chiffres, 10 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça s'arrête là. Et après, c'est composé. Après, c'est 10. 10, c'est 1 et 0. 11, c'est 1 et 1. Mais les chiffres, alors c'est chiffres ou nombres? Honnêtement, je ne sais pas.
Je connais pas trop la différence entre chiffre et nombre, mais je crois que 9, c'est un chiffre, hein. C'est pas un nombre. Aidez-moi un peu. 9, c'est quoi? C'est un nombre ou c'est un chiffre? Moi, je connais pas trop ces choses-là. J'ai pas envie de dire des bêtises. Aidez-moi. Nous sommes 45. 9, c'est un chiffre ou c'est un nombre? Ah, c'est un chiffre. C'est ce que j'avais l'impression. Voilà. Voilà, c'est un chiffre. Voilà, 9 est un chiffre, d'accord. Donc, j'ai vu le chiffre 9 deux fois. 9, 9. Et je sais qu'après 9, c'est fini. Après 9, on repart à 0. Donc, c'est comme si je pouvais comprendre que c'est la fin de quelque chose et que après ça, il y a quelque chose de nouveau. Et j'ai pu le tirer. Après, on a écrit 7, 7. Et je sais que 7, c'est le chiffre de la perfection. Non, pas la perfection, de l'accomplissement. À moins que je me trompe, hein. 7, en fait, c'est comme... En fait, 7 aussi, c'est terminé. La semaine a 7 jours. Quand on arrive à dimanche, on repart à 0. Donc, en fait, c'est comme si on voulait me dire terminé, accompli, bloqué. En fait, c'est comme si on voulait me dire que le dossier est conclu. Mais je ne sais pas. Ça correspondait à quoi, en fait? Qu'est-ce qui est conclu? Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui est fin de quelque chose? Mais je sais que ça signifiait que il y a quelque chose qui est calé, qui est bloqué. C'est fini. 99-77. Je sais que le Seigneur finira par bien m'expliquer ce que cela signifie. Mais j'ai l'impression d'avoir compris. Mais je l'ai compris avec mon intelligence humaine. J'ai passé une journée assez calme. Et dans l'après-midi, en fait, je voulais faire ma sieste. J'ai pris ma Bible. J'étais sur mon lit, j'étais en train de lire. Et je t'exhorte à lire ta Bible. Je t'exhorte à lire ta Bible. Je ne sais pas combien de fois tu la lis par semaine. Mais je viens t'exhorter à la lire tous les jours. Si tu lis ta Bible tous les jours, Dieu va te parler tous les jours. Parce que Job 33 nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Nous sommes au nombre de 45. J'aimerais que tu partages 10 fois cette vidéo pour que nous puissions atteindre 450 partages. Et si tu as honte de la partager 10 fois, partage-la une fois, s'il te plaît. Une seule fois. J'étais en train de lire ma Bible cet après-midi. Je voulais vraiment dormir. Je me suis dit, c'est toujours intéressant de lire sa Bible avant de dormir. J'étais en train de lire Marc. Laissez-moi prendre ma Bible. Ok. J'étais en train de lire Marc. Et si tu peux, je t'invite à lire avec moi. Ils sont très agités, les chiens, ce soir. Ils sont très agités ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils sont en train de grogner. J'étais en train de lire Marc au chapitre 12, avant de faire la sieste cet après-midi. Marc chapitre 12 au verset 41. C'est l'offrande de la veuve. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup d'argent. Mais il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Verset 43.
Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans leur tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » J'ai lu ce passage et juste après, c'est le chapitre 13. J'ai fermé ma Bible et je me suis endormie. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ce passage que je venais de lire. L'offrande de la veuve. Une offrande, c'est donner quelque chose à Dieu. Et on nous parle de cette veuve, on dit que elle a mis quelque chose d'insignifiant, mais ce qu'elle avait mis, c'était tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner. Avant qu'il m'enseigne, en fait, j'ai vu qu'on était en train de faire un tri. Je ne sais pas qui était en train de faire un tri. Mais il y avait des personnes qui étaient là et il fallait choisir qui prendre et qui laisser. J'ai entendu on appeler des gens, on a dit « je prends un tel, un tel, un tel, mais je laisse les autres là ». C'est comme s'il y a un tri qu'on va faire, il y a un choix, il y a une élection qu'on va faire. Il y a des gens qui sont qualifiés et il y a d'autres qui ne seront pas qualifiés. Je ne sais pas exactement qui va le faire, où ça va le faire. Et pendant que je parle, le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. Le Seigneur veut parler à 2 personnes. Je parlais à 2 personnes ce soir. Tu es là, tu as postulé, tu as fait une demande d'emploi. Tu as fait une demande d'emploi. Tu es là, tu m'écoutes. Et si cette personne ne m'écoute pas, je compte sur toi pour que, en partageant cette vidéo, que cette personne écoute ce message. Là, c'est l'esprit prophétique qui est en train de parler. Tu es là, tu m'écoutes, tu as besoin. Tu as déposé un CV. CV, c'est un curriculum vitae. Tu as déposé un CV quelque part. Tu as besoin de ce travail. Et après que tu aies déposé ce travail, tu as allé consulter quelqu'un. Tu as allé consulter quelqu'un. Tu as allé consulter un devin. C'est quoi un devin? C'est un diseur ou une diseuse de bonne aventure. Un devin, c'est quelqu'un qui travaille avec les esprits impurs. Un devin, c'est un féticheur, c'est un marabout. Tu allais consulter un marabout. Et tu allais le consulter pour le dossier que tu as fait dans l'entreprise là. Le Seigneur m'a dit que ce marabout-là, il allait consulter. En fait, ce marabout-là, il voit rien. Il travaille avec les esprits des morts. Écoute-moi bien. Ce marabout travaille avec les esprits des morts. Quand je dis esprit de mort, je vais t'expliquer comment travaille ce marabout. Ce marabout travaille avec les esprits des gens qui sont déjà morts. Donc, il y a des gens qui sont morts. On les a sacrifiés. Et on les a sacrifiés pour qu'ils deviennent des esclaves dans le monde spirituel des ténèbres. Donc, quelqu'un qui meurt, comme une femme qui meurt quelque part, elle est morte parce qu'on l'a... Je prends l'exemple. Elle a été sacrifiée par son oncle. Parce que c'est de coutume. Ce sont les oncles qui font n'importe quoi dans les familles. Voilà. Une femme meurt. Une mère de famille. Quand elle meurt, son corps, on va enterrer son corps. Mais son esprit, ils prennent son esprit, ils vont vendre son esprit à quelqu'un. Donc, elle va travailler pour quelqu'un. Et quand elle va travailler pour cette personne, elle est là, elle est au service de cette personne-là. Donc, toi, le marabout que tu as consulté, il travaille avec les esprits des gens qui sont morts.
Ces gens-là sont morts sur terre. Ces gens-là ont des tombes. Mais dans le monde spirituel, ils continuent de vivre et ils travaillent au service de certaines personnes. Et le marabout en question, il travaille avec l'esprit de ton oncle. Tu as un oncle qui était mort. L'oncle en question, c'était le petit frère de ta mère. Le petit frère de ta mère était décédé. C'était le dernier de la famille. Et quand il est mort, son esprit est allé travailler dans le monde des ténèbres. Et toi, tu ne le sais pas. Toi, tu ne sais pas ça. Je suis venue te le dire. Et le marabout que tu allais consulter, il travaille avec l'esprit de ton oncle. Et toi, tu ne le sais pas. C'est même pas quelqu'un de ta famille, ce marabout-là. Mais il travaille avec l'esprit de ton défunt oncle. J'ai envie de donner son nom, mais je vais taire le nom de cet oncle-là. C'est le petit frère de ta mère. C'est ton oncle maternel. Et son esprit travaille comme esclave avec le marabout, le féticheur que tu es allé consulter pour le travail que tu cherches. Et c'est ton oncle qui a donné la réponse à ce marabout. La réponse que le marabout t'a donnée là, c'est ton propre oncle qui lui a donné ça. En fait, ils n'ont plus de sentiments. Comme ce sont des esclaves, ils n'ont plus de sentiments. Donc, quand tu vas consulter le marabout, ton oncle te voit. Mais pour lui, tu es devenue une étrangère. Et l'oncle a donné une réponse. La réponse là, elle est fausse. Le marabout t'a menti. Il t'a menti, tu n'auras pas ce travail. Tu sais pourquoi tu n'auras pas ce travail? Parce que tu n'es pas qualifié. Tu n'as aucune qualification. Mais tu comptes sur les marabouts, tu comptes sur les féticheurs, tu comptes sur les gris-gris, tu comptes sur les coris, tu comptes sur les esprits impurs pour te donner ce travail. Tu n'as aucune qualification. En fait, tu n'as aucun mérite. Ce poste-là, tu ne le mérites pas et tu ne l'auras pas. Mais le marabout t'a dit que tu l'auras. Parce que c'est ton oncle qui lui a dit ça. Esprit de mensonge. Tu as perdu de l'argent pour rien. Cher ami, va à l'école. Va te perfectionner. Va sur Internet. Prends des cours. Fais des cours. Ne compte pas sur les féticheurs. Les féticheurs sont des menteurs. Ils sont là pour avoir de l'argent. Ils sont là pour acheter des vies. Ça, c'est la première personne. J'aimerais parler à une deuxième personne. Tu es une femme. Nous sommes 54 et je compte sur toi. Partage cette vidéo. Là, c'est l'esprit prophétique qui est en train de parler. Si tu partages cette vidéo 10 fois, nous aurons 540 partages. Et si tu as honte de partager cette vidéo 10 fois parce que tu as peur, tu as honte que les gens sachent que tu écoutes l'évangile, partage-le une fois. J'aimerais parler à une femme. Tu es là, tu m'écoutes. Tu dis que tu es chrétienne. Tu allais consulter un marabout parce que ta femme a trouvé... ton mari a trouvé une autre femme. Ton mari te trompe. Ton mari a trouvé une tchisa. C'est comme ça qu'on les appelle, non? Tchisa, voilà. Ton mari a une maîtresse. Toi, tu es la femme au foyer. Et tu dis que tu es chrétienne. Depuis que cet homme-là fréquente cette femme-là, il te donne plus assez d'argent. Et tu te sens menacé en fait. Tu te sens menacé. Parce que depuis qu'il a eu cette copine-là, tu as l'impression qu'il te néglige. Tu es allé consulter un marabout. Je vais te dire ce que le marabout l'a fait. Il t'a piégé, ma copine. Il t'a piégé. Il t'a piégé. Tu es allé voir le marabout parce que tu veux récupérer ton mari.
Le marabout t'a donné une condition. Il t'a donné une condition. Il t'a donné une condition. Il t'a dit, s'il y a ceci, ça va marcher. Le problème, c'est que, en fait, le marabout t'a piégé. En te donnant cette condition-là, il a bloqué la condition. Je ne sais pas si tu comprends. En fait, je ne sais pas. Je vais essayer de m'expliquer un peu. Je vais essayer de m'expliquer. Il t'a bloqué. En fait, le marabout t'a piégé. Et le fait qu'il t'a piégé, tu es allé vendre ton mari aux enchères. Tu es allé vendre ton mari chez le marabout. Tu as mené le nom de ton mari. En fait, tu allais vendre l'âme de ton mari. Tu allais vendre son esprit. Et il t'a piégé. Je prends l'exemple. Ça, c'est un exemple que je prends. Si le marabout te dit, par exemple, que... c'est un exemple que je prends. Si le marabout te dit, par exemple, que pour que ça marche, l'œuf que je te donne là, il va pas te donner un seul œuf, il va te donner plusieurs pour que tu puisses gâter l'affaire. Il va te donner 3 œufs. Je prends l'exemple, il te donne 3 œufs. Il te dit, si tu veux que ton mari revienne à la maison, les 3 œufs là, il t'a piégé. Oh, pauvre de toi. Pauvre de toi, maman qui m'écoute. Si tu es là, maman, tu m'écoutes. Tu as un enfant qui est marié. Prie pour ton enfant. Parce qu'il y a une femme là qui l'a épousé, qui va tuer ton petit garçon. Prie pour ton fils qui est marié. Prie pour ton fils. C'est pas l'oncle qui va le bouffer. C'est sa femme qui est partie le vendre. Elle croit qu'elle a bien fait. Elle croit qu'elle est en train de faire ça pour sauver son foyer. Elle allait vendre l'enfant d'autrui. Tu es allé vendre l'enfant d'autrui. Ma bien-aimée, tu es allé vendre cet homme-là. C'est un exemple que je prends. Le marabout te donne 3 œufs. Il va te dire que tous les jours, tu te réveilles à minuit, tu vas brûler les œufs ou tu vas casser des œufs. Pour que l'histoire puisse marcher. C'est un exemple que je prends. Tu dois te réveiller à minuit. Il peut te dire, tu fais ça à minuit pile. Et quand ces gens-là, quand ils vous donnent des heures là, ils vous donnent des heures compliquées. Hein? Il va te dire, si tu fais pas ça à minuit pile, ça ne marchera pas. Le problème est que le diable va s'arranger à ce que tu ne le fasses pas à minuit. Pour que tu aies une faute. Et quand tu auras commis la faute, eux, ils auront raison sur toi. Le gris qui ne va pas marcher. Non seulement le gris qui ne marchera pas, ils vont récupérer l'esprit de ton mari. Parce que tu allais faire un deal avec eux et que tu n'as pas respecté ta part du contrat. Chez eux, quand c'est minuit, c'est minuit. Quand c'est minuit 10, c'est minuit 10. Quand c'est minuit 30, c'est minuit 30. Alors qu'avec Jésus, c'est pas comme ça. Avec Jésus, tu peux faire tout à n'importe quelle heure. Tu peux te réveiller à minuit, tu pries. Tu peux te réveiller à 1h du matin. Tu peux dire, Seigneur, je me reverrai cette nuit à 2h. C'est vrai, le Seigneur vient à 2h. Même si tu te réveilles à 2h30, tu pries. Dieu n'a rien contre cela. C'est vrai que tu es en retard. Mais Dieu va écouter ta prière. Avec le diable, c'est pas le cas. Quand Satan te donne des prescriptions, il faut les respecter. Ils vont te donner une poudre, par exemple. Il va te dire, oui, tu mets une pincée. Mets juste une pincée. Et toi, le jour-là, au lieu de mettre la pincée, tu as mis 2 pincées. Et le monsieur, il meurt. Ils vont te dire, c'est de ta faute. On t'avait dit, mets une pincée. Pourquoi tu avais mis 2 pincées? Oh non, j'avais mis 2 pincées parce que je voulais qu'il m'aime plus. Le monsieur va mourir. Ton mari va mourir, tu seras veuve. Parce que le marabout t'a piégé. Et tu sais qu'est-ce qui va se passer? La situation deviendra pire. Jusque-là, il te donnait un peu d'argent.
Comme tu allais voir le marabout, il ne te donnera plus. En fait, non, il t'a bloqué. Le marabout a bloqué ton mari. En fait, le fait que tu es parti le voir, tu as empiré la situation. Jusque-là, il te donnait un peu d'argent. Pas comme il te le donnait avant. Mais comme tu allais voir le marabout, il ne te donnera plus rien. Le marabout a bloqué les finances. Ta situation sera pire, ma sœur. Ça sera pire. En fait, tu allais vendre ton mari, ses finances. Tu allais vendre ton ménage au diable. Le jour où tu as fléchi les pieds chez ce marabout-là, tu as gâté. Tu as tout gâté. La situation va s'empirer. Si cet homme-là te donnait 10 € pour faire le ménage, pour faire le marché, pour faire les courses, il te donnera même plus un seul euro, il te donnera plus rien. Tu vas aller maintenant consulter quel marabout? Ils ont volé l'argent de ton mari, ils ont tout bloqué. Nous devons faire extrêmement attention. Je sais que tu souffres. Je sais que tu veux que les problèmes soient résolus. Je sais. Et tu veux que ce soit résolu très vite. Mais Dieu, il n'agit pas comme toi et moi, nous voulons qu'il agisse. C'est vrai, avec Dieu, mettre du temps. Mais il y a des situations pour lesquelles Dieu agit tout de suite. À l'immédiat, il fait. Il y a des situations pour lesquelles il fait un peu traîner parce qu'il sait pourquoi il fait traîner. Le problème est qu'il nous manque de la patience. Nous ne sommes pas patients. Ne sois pas pressé. Les marabouts vont te tromper. Ils vont te montrer en fait une image qui est fausse. Le diable te montrera quelque chose de faux. Ça sera un mirage. Satan te montrera un mirage. Tu es dans le désert. Tu crois qu'il y a de l'eau, tu crois qu'il y a un oasis, tu crois que c'est un mirage. Mais quand Dieu te montre, c'est la vérité. Si tu as un frère qui est marié, prie pour ton frère. Parce que ce que cette femme-là veut faire à cet homme-là, c'est peut-être ton frère. Et si tu es tombé sur cette vidéo, peut-être que le Seigneur te demande de prier pour ton frère qui est marié. Peut-être que c'est ton cousin, peut-être que c'est ton petit frère, peut-être que c'est ton voisin, peut-être que c'est ton collègue, peut-être que c'est ton fils qui est marié et qu'il y a une femme qui veut détruire la vie de cette personne-là. Et si aujourd'hui le Seigneur t'a invité ici, c'est pour que tu puisses te lever dans la prière. Comment s'appelle ton frère? Ton grand frère, ton petit frère? Cite leur nom et prie pour eux. Ton voisin d'à côté là, qui a des problèmes avec sa femme, prie pour ton voisin. Peut-être que c'est de lui qu'il s'agit. Moi, je ne viens dire que ce que je vois. Je ne viens dire que ce que je vois. Le marabout travaille avec l'esprit des morts. L'oncle de cette femme-là était mort. Et le marabout la travaille avec l'esprit de l'oncle de cette fille-là. Pourtant, elle et le marabout ne sont pas parentés. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Combien de vies ont été détruites comme ça? Combien d'hommes sont morts comme ça? Combien d'hommes sont morts à cause de leur femme? Même pas à cause de leur femme, à cause du péché. Parce qu'il a trouvé une maîtresse. Sa femme est au courant qu'il a trouvé une maîtresse. Et il ne s'occupe plus de sa femme. Et voilà comment madame pète un câble grave. Désespérée. Elle va voir le féticheur. Elle amène la photo. Elle amène ton nom. Elle amène ton sous-vêtement. Elle amène tes mèches de cheveux. Elle amène tes ongles. Elle amène quelque chose qui t'appartient. Parce que vous n'êtes pas dans la prière. Tu allais vendre ton mari. Ton mari va mourir. Et il deviendra l'esclave de ce marabout. Parce que toi, madame, il t'a manqué la crainte de l'Éternel. La Bible nous dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse.
Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Et pour être une femme sage qui bâtit sa maison, il faut craindre l'Éternel. Et parmi les commandements pour craindre l'Éternel, il est écrit, vous ne consulterez pas ceux qui invoquent les esprits. Dieu défend de consulter ceux qui invoquent les esprits. C'est dans le livre de Lévitique, je crois, au chapitre 19. La Bible nous dit, ne les cherchez même pas. Ne cherchez même pas ces gens-là. Ne cherchez même pas à causer avec eux. Quand tu sais que quelqu'un consulte les esprits, ne t'approche même pas de cette personne. Cette personne va t'induire en erreur. Et je reviens sur Marc 12, verset 41 que j'ai lu ce soir avant de dormir. Pas ce soir, cet après-midi. Et c'est par là que je vais terminer. C'est par là que je vais terminer. À moins que le Seigneur me donne encore un message pour quelqu'un. Je vais terminer par là ce soir. Nous sommes 65. Si tu as partagé 10 fois cette vidéo, nous sommes à 650 partages. Tu auras atteint au moins un individu. Donc, quand j'ai lu cette histoire de la veuve, de l'offrande de la veuve, quand j'ai lu cette histoire de l'offrande de la veuve, le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit dans cette histoire, c'est une veuve, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle n'avait presque rien. Elle n'avait rien à donner en fait. Et Jésus dit au verset 44, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Le Seigneur me dit, tout ce dont une personne a besoin pour vivre, c'est pas de la nourriture. Ce dont une personne a besoin pour vivre, c'est pas de l'argent. C'est pas de l'amour. T'as pas besoin d'argent pour vivre. Il y a des gens qui vivent sans argent. T'as pas besoin de quelqu'un qui t'aime pour vivre. Il y a des gens qui vivent sans amour. Ce dont tu as besoin pour vivre, c'est le souffle de vie. Et le souffle de vie, c'est la présence de Dieu en toi. Le souffle de vie, c'est la présence de Dieu en toi. C'est ta vie. C'est ton être. Et quand le Seigneur m'a enseigné au sujet de cette parole, il m'a dit, j'ai pas besoin de votre argent. J'ai pas besoin de vos richesses. J'ai pas besoin de tous vos cadeaux. J'ai besoin de votre vie, de votre souffle. Donnez-moi votre souffle. Prenez votre souffle, mettez-le dans le tronc. Donnez-le en offrande. Il m'a dit, c'est tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Et tout ce dont on a besoin pour vivre, c'est le souffle de vie. En dehors de ça, tu n'as pas besoin d'autre chose pour vivre. Tant que tu as le souffle, tu vis. Même si ton compte en banque est vide. Mais quand tu n'as pas le souffle, tu n'as rien. Ton argent, il va rester sur terre. Et le Seigneur m'a dit, j'ai besoin de votre vie. C'est quelque chose, tu trouves que c'est petit. Mais Dieu a besoin de cette petite chose que tu négliges. Tu fais attention à ton souffle. Tu négliges ton souffle. Tu négliges ta vie. Regarde quand tu te réveilles le matin, quelle est ta priorité? Le téléphone. Quand tu te réveilles le matin, pour toi le téléphone c'est le terminus. Facebook, WhatsApp, Messenger. Il y a d'autres quand ils se réveillent, la priorité c'est le miroir. Elle doit se faire belle avant de sortir. Il y a d'autres quand ils se réveillent, il faut qu'ils appellent son amoureux, il faut qu'elle cause avec son fiancé, il faut qu'il cause avec son fiancé. Mais toutes ces choses, c'est vanité des vanités. Tu ne pourras pas faire toutes ces choses si tu n'es pas vivant.
Si tu n'es pas vivant, tu ne peux pas faire le reste. Tu as besoin d'être vivant. Et pour être vivant, tu dois avoir le souffle de Dieu en toi. Ça peut te paraître anodin, cette petite chose, mais ça, c'est ce que Dieu veut que tu lui donnes. Tout ce dont tu as besoin pour vivre, tout ce qui te reste pour vivre, c'est ce que Dieu veut. Ton souffle, ta vie, ton cœur qui bat. Dieu veut prendre le contrôle de ta vie. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Tu ne peux pas l'acheter. Tu ne pourras pas acheter Dieu avec ton argent. Que non, c'est en faisant des œuvres caritatives que tu seras sauvé. Je suis désolée. Cette femme-là n'avait pas d'argent. Et la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui avaient plus d'argent qu'elle, qui ont mis dans le tronc. Mais Dieu a dit, il n'a pas considéré les richesses de ces gens-là. Ils ont mis de leur superflu. Dieu n'a pas besoin de ton superflu. Dieu a besoin de l'essentiel, de ce qui te fait vivre. Dieu a besoin de ce qui fait battre ton cœur. Le souffle qu'il a mis en toi. Dieu a besoin de ton existence. Dieu veut exister au travers de toi. Ce n'est pas ton argent qui va convaincre Dieu. Ce n'est pas ton argent, c'est pas ta contribution à l'église. C'est pas tes bienfaits, ce sont pas tes œuvres qui vont te sauver. C'est toi que Dieu cherche. Dieu a besoin de ton cœur, il a besoin de ta vie. Donne-lui ta vie ce soir. Aucun trésor ne pourra égaler la vie que Dieu t'a donnée. Tu ne pourras pas donner tes biens à Dieu en échange de ton âme. La Bible nous dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? La Bible nous dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Bien qu'il fût riche, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ce ne sont pas tes offrandes qui te feront entrer au ciel. C'est ta communion avec Dieu. Donne-lui ton cœur ce soir. Comme cette veuve, elle a donné tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Tout ce dont elle avait besoin, c'était son souffle, la chose la plus importante qu'elle avait. C'est pas l'argent. Je n'ai pas dit que donner des offrandes à Dieu, c'est mauvais. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que toutes ces choses, en face de la vie que tu vas donner à Dieu, de ta vie que tu vas consacrer à Dieu, toutes ces choses devant ton âme ne tiennent pas, ne valent pas, n'ont aucune valeur. Il m'a dit, va leur dire. J'ai pas besoin de leur superflu. J'ai besoin de tout ce dont ils ont besoin pour vivre. J'ai besoin de leur vie. Nous sommes 65 et j'espère que tu as partagé. Et je vais couper cette vidéo. Avant de la couper, je sais qu'il se fait tard, il est déjà plus de minuit. Je t'invite. Nous allons donner à Dieu tout ce que nous avons de plus précieux. Ce que tu as de plus précieux, ce n'est pas ton téléphone. Ce n'est pas ton téléphone. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais une crise, quand tu vas tomber dans ta salle de bain, ce n'est pas le téléphone que tu essaieras de protéger. Tu essaieras de ne pas mourir. Tu essaieras peut-être de protéger ta tête. Tu te dis, il ne faut pas que ma tête se cogne quelque part, sinon j'aurai une hémorragie cérébrale. Quand il y a la guerre, on ne cherche pas son téléphone portable. On cherche à sauver sa vie. Quand quelqu'un tombe dans sa salle de bain, il est nu. On ne cherche pas à l'amener à l'hôpital habillé en pyjama. On l'amène nu à l'hôpital. Tes vêtements n'ont pas d'importance à l'hôpital. C'est ta vie qui est importante. Ils vont t'emballer vite dans un drap. Et s'il n'y a pas de drap, ils vont t'amener nu à l'hôpital. Parce qu'on s'en fiche que tu sois nu. On veut juste que tu vives.
On s'en fiche de tes vêtements. On veut juste que tu vives parce que c'est la chose la plus importante. J'aimerais qu'on donne nos cœurs à Dieu ce soir. Nous allons lui donner nos vies. Et si tu es d'accord avec moi, nous allons faire cette prière. Dieu a besoin de ma vie. Dieu veut utiliser chaque souffle de mon corps, chaque battement de mon corps. Dieu veut l'utiliser pour sa gloire. Il veut se glorifier de chaque pas que je passe, de chaque pas que je pose sur cette terre. Dieu a déjà toutes les richesses qu'il puisse avoir. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est Dieu qui a mis l'or dans la terre. Ça veut dire qu'il a l'or dans ses mains. C'est Dieu qui a mis le cobalt. C'est Dieu qui a mis toutes ces pierres précieuses dans la terre. Ça veut dire que ces choses-là viennent de lui. Il a besoin de plus que ça. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de mon cœur. Et nous allons prier ce soir. Si tu es d'accord avec moi, je t'invite à faire cette prière. Si tu es d'accord avec moi, répète cette prière. Et ne la garde pas pour toi-même, partage-la afin que quelqu'un puisse prier avec nous ce soir. Seigneur Jésus, répète-le. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Merci pour cet enseignement qui est venu me rappeler que je ne suis rien sans toi. Merci Seigneur pour ces mots qui peuvent toucher mon cœur. Merci Seigneur pour cette petite voix qui peut aller jusqu'aux fibres de mon existence. Merci pour ta présence Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Seigneur, ce soir, j'aimerais te donner mon cœur. J'aimerais vivre pour toi, Seigneur. J'aimerais m'offrir en sacrifice. J'aimerais être une offrande vivante pour ta gloire. Seigneur, mon cœur bat grâce à toi. Et j'aimerais que chaque battement de mon cœur glorifie le nom de mon Créateur. Seigneur, j'aimerais vivre pour toi. J'aimerais te servir, Seigneur Jésus. J'aimerais t'aimer. J'aimerais t'obéir. J'aimerais apprendre à te servir. Je t'invite ce soir dans ma vie. Je viens renouveler mon alliance avec toi. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Créateur. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon Sauveur. Jésus, sans toi, je ne suis rien. Prends-moi dans tes bras ce soir. Emmène-moi là où tu voudras. Fais-moi écouter ta voix, Seigneur. Fais-moi connaître tes désirs. Fais-moi entendre les battements de ton cœur. Seigneur, je veux être ton enfant. Je veux être ton ami. Je veux être ton confident. Je veux être ton épouse, Seigneur Jésus. Ce soir, je t'accepte comme Seigneur. Ce soir, je t'accepte comme Sauveur. Ce soir, je reconnais que tu es mon Dieu. Écris mon nom une fois de plus dans le livre de vie. Qui soit marqué en lettres d'or et gravé par ta signature, par ton sceau. Et garde-moi fidèle à toi. Jusqu'au jour où tu viendras me chercher. Aplanis mes sentiers. Lave-moi complètement. Purifie-moi de mon péché. Lave-moi de mon iniquité.
Apprends-moi à fuir quand il faut fuir. Apprends-moi à me battre quand il faut me battre. Donne-moi le courage d'avancer. Donne-moi la force d'avancer en dépit de tout ce que je vis sur cette terre. Seigneur, j'ai besoin de ta force, Seigneur. Afin de résister dans les moments difficiles, j'ai besoin de toi. Dis-lui, je sais que tu passes des moments difficiles. Nous passons tous par des moments difficiles et nous avons